Coucou guys! J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais review des robes de princesse Wish. Voilà, je suis allée sur le site Wish, j'ai commandé des robes de princesse, je les ai reçues, je vais vous les montrer. Voilà en gros le projet du jour. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite grandement à aller la voir. Il voit les princesses avec un regard un petit peu... Franchement, déviant. Déviant. Let's go! Il y en a une qui m'intrigue plus que les autres parce qu'elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Ou plutôt, il lui manque quelque chose. Ce sont des jambes. Je vais commencer avec Ariel. Elle est où this bitch? Alors, je suis un petit peu perdue parce que j'ai reçu sa queue. Littéralement. Je peux taper quelqu'un avec. Et en plus, comme si ça suffisait pas, il y a des petits trous. J'ose croire que c'est pour mettre mes pieds. Ça, c'est ce qu'on est supposé mettre par-dessus une espèce de jupe à motif écaille de poisson. Ouais, non, ça peut pas être un legging étant donné qu'il n'y a pas de jambes. On est sur un tailing. Voici son soutien-gorge. Elle est pas en mode free de titties. Et j'apprécie également le fait qu'il ait été fait à base de coquille Saint-Jacques qui se ferme et qui s'ouvre. Donc, on avait affaire à un être vivant. J'arrive déjà à me projeter. I love that. Pourquoi t'as des algues sur le visage? C'est tout ce qu'elle a trouvé dans l'océan pour se décorer. C'est extrêmement ingénieux comme système, tu vois. C'est comme un body de bébé. Nous, les sirènes, on a l'habitude de procéder. Ça se voit que c'est des palmes. Mais il y a quelque chose quand même. Tu dois être sportif d'être une sirène, parce que tous les jours, tu dois faire ça, genre. Elle ondule dans la mer comme ça, c'est génial. Par contre, elle doit avoir des jambes... Ah bah non, du coup, elle a pas de jambes. Elle utilise ses mains ou pas? Est-ce qu'elle fait le crawl ou la brasse? Wish, ils veulent pas faire des efforts un petit peu sur leur photo versus réalité? C'est quoi ce bleu? C'est même pas le bleu de la Reine des Neiges. Parce que ça, c'est supposé être la robe d'Elsa, la Reine des Neiges. Mais elle est pas bleue comme ça, la robe d'Elsa, la Reine des Neiges. I don't like this dress. Par contre, je vous assure, guys, que je vais recycler les tissus et que je vais les utiliser pour mes papiers cadeaux pour faire des rubans. C'est mon côté créatif, mon côté do-it-yourself. Elsa, elle a une sœur qui s'appelle Anna et elles vivent toutes les deux au royaume d'Arendelle. Elsa, c'est la plus grande. She's the bad bitch. She's the queen. Anyway. Donc, elle a un super pouvoir qui est de contrôler la neige et la glace. Alors, personnellement, si j'avais un super pouvoir à choisir, c'est vraiment pas le super pouvoir que j'aurais choisi, d'autant qu'à cause du réchauffement climatique, il ne risque de ne plus y avoir ni de neige ni de glace. Ça veut pas dire qui elle est vraiment, qu'elle a des pouvoirs et tout, alors que, seriously, she's the queen. Moi, à sa place, je m'en serais servi comme un moyen de pression. J'essaie de créer une présentation scénique, un petit peu jolie avec le voile. Bon... On dirait pas vraiment un voile, hein. On dirait quoi? On dirait que t'as marché sur un sac poubelle. Tu reconnais la princesse? Cendrillon? Non, Cendrillon, on l'avait déjà fait la dernière fois, elle avait une grosse traîne. Tu vois pas c'est qui? Elsa! Bah oui, ouais. Elle est trop moche hein, cette robe, hein. Franchement elle est vraiment plutôt affreuse. La seule chose que j'aime bien c'est vraiment ça. Je trouve que ça crée un truc. Il y a pas que toi, il y a toi plus ta traîne. Vous arrivez à deux genre. Et les gens peuvent pas marcher dessus. Donc c'est idéal en période de Covid pour garder une distance. Les gens civilisés, ma traîne! T'imagines en 2021 tu sors comme ça en période de Covid avec une traîne? Pour garder 1 mètre de distance avec les gens c'est idéal. Elle vole? Je crois que tu dois courir un peu plus vite. Non, mais c'est la robe de Batman, wesh. Je suis déçue, je me sens tellement embarrassée dans cette robe, vous n'avez pas idée. J'ai pas grand chose à en dire si ce n'est qu'elle ne ressemble absolument pas à la robe d'Elsa. Mais il y a un côté un peu gala, un peu soirée, un peu hautain que j'aime bien. Puis elle marche comme ça avec ses petites épaules qui font comme ça quand elle marche. De quoi tu parles? Si, il faut vous regarder Elsa qui marche. Elle s'appelle de ouf. Elle a beaucoup d'assurance. Attends, mais remarche avec les épaules là. Donc ça c'est une démarche beaucoup d'assurance. Mais non, c'est pas vraiment comme ça, c'est comme ça. Tu vois? Ah d'accord. Tu vois? Next! Guys, c'est une de mes princesses préférées. C'est Pocahontas. Regardez son collier, il est légendaire, on le reconnaît. De base, c'est pas trop mon style, mais franchement, j'adore le collier de Pocahontas. She's so pretty anyway. Et ça, c'est sa robe. Elle est archi courte par contre, je tiens à le dire. Je suis en train de constater en fait qu'elle est très minimale, un peu bohème sur les bords, hyper bohème même. Pourtant, les franges, c'est vraiment pas mon délire, genre j'aime pas ça. Mais j'apprécie ce côté un peu avant-gardiste. Je suis désolée, elle a une robe asymétrique. Quand les autres, elles ont des grosses robes à jupons, Pocahontas, elle a une robe asymétrique. Elle a pas votre temps. Et en plus de ça, elle est en mode mini-jupe. Donc sexy, Poca, on adore. Je préfère fermer les yeux pour ne pas affronter la réalité qui est que rien ne va. En même temps, on peut le dire, j'ai rien à voir avec Pocahontas. Il me manque un léger bronzage, il me manque... Non, tu sais, moi, ce que j'appréciais chez Pocahontas, c'était une princesse venue d'un autre pays pour une fois, tu vois. Indienne. Attends, une native américaine ou indienne? Ah, du coup, c'est une native américaine.
Mais les Américains, ils aiment pas dire natif américain. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que les vrais Américains... Voilà. Donc dans l'idée, voilà, elle était là en train de vivre sa life en tant que princesse. Il y a une bande de colons qui arrive et dedans, à ce qui paraît, il y a John qui est un aventurier, alors qu'en fait c'est un colon. C'est un gros colon. Next thing you know, they have a relationship et tada! Je ressemble à The Grudge, je sais pas si vous voyez, avec les cheveux noirs et tout comme ça qui fait... Mets-toi à 4 pattes. Je fais beaucoup de choses sur cette chaîne qui sont extrêmement honteuses et compromettantes, mais je ne me mettrai pas à 4 pattes. Mais je tiens quand même à mentionner quelque chose. Là, on est sur un déguisement de Pocahontas, mais il faut savoir que Pocahontas, elle est habillée avec l'habit traditionnel des natifs américains. Voilà. On n'utilise pas les vêtements des autres cultures pour se déguiser avec. On se déguise pas en indien, on se déguise pas en natif américain, c'est pas un déguisement et ça peut heurter les gens. Next! Hey, you, oui, you. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite grandement à t'abonner, à liker la vidéo et à commenter. Franchement, ça va me soutenir énormément. Petit pouce bleu, touk 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 touk, et s'abonner. Et ça, c'est uniquement si jusqu'ici t'apprécies la vidéo. Tu dis bon, ça va, ça me dérange pas. Finalement, c'est un petit peu rigolo. Même on arrive à esquisser un léger sourire. Pourquoi pas s'abonner et voir. Tu vois, tu me donnes ma chance. Et si jamais la prochaine fois je te déçois, ok, tu peux reprendre l'abonnement. Enfin non, ne le reprends pas. Si tu cliques s'abonner, normalement tu gardes dans cette période de confinement, guys. Come on, venez, on se soutient. Hein? Ouh! Waouh! Oh my god, elle m'a coûté cher en plus cette robe, j'ai pas compris leur délire. Donc là on est sur qui? Aurore! Ah non, la Belle au Bois dormant. Enfin, techniquement c'est sa robe version Wish. Mais bon, dans l'idée, en plissant les yeux, on peut arriver à s'imaginer des choses, je vous le dis. Oh, arrêtez, j'aime trop cette robe. Vraiment, je la trouvais magnifique déjà parce qu'elle était rose. J'ai été programmée pour aimer le rose, donc j'adorais cette robe, elle était si belle. Oh! J'ai un peu trop d'engouement, non? Je pense que oui, il faut vraiment que je me détende. The fuck, I love that. Dans l'histoire de Disney, guys, la Belle au Bois dormant, Miskina, elle est victime d'un sortilège par Maléfique. Je vais faire tomber votre fille dans le coma si vous me laissez pas régner, en fait, c'est aussi simple que ça. Jusqu'à ce qu'elle se fasse réveiller par le prince qui lui fait un petit bisou. De là, elle se réveille, ils ont des gosses, etc. Sans vouloir briser vos rêves, dans la version originale, elle se fait violer dans son sommeil. Voilà. Alors, par rapport aux cheveux, il faut savoir que de base, Aurore, elle dort. On l'appelle la Belle au Bois dormant, donc techniquement, ses cheveux sont un peu messy, tu vois. Mais c'est vrai que je lui recommanderais vivement de faire un shampoing bleu, parce qu'elle a les cheveux relativement jaunes. Je sais que dans le compte, il y a marqué cheveux dorés, mais entre cheveux dorés et cheveux jaunes fluo, il y a plusieurs teintes, quoi. Elle est plus belle de profil, tu vois, on peut admirer le tombé. On voit si elle est sur... Non? Bonjour, il n'y a rien d'admirable. J'ai l'air contrainte dans cette robe, j'ai l'air vraiment... Non, t'as l'air... T'arrêtes de parler comme ça. Toi, bon. T'as vraiment la tête de quelqu'un qui a été empoisonné. Hein. Moi? Ouais. Actuellement? Ouais. Avec de la cocaïne ou de l'héroïne, un truc comme ça. Drogue dure? Ouais. Non. Y a pas de drogue douce, hein, cela dit, soyons très sincères. Soyons très sincères. Mais je suis déçue, tu vois. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de faire honte aux gens qui font du cosplay. J'ai envie de vous respecter, j'ai envie de respecter votre art. Mais toi, tu crois les gens qui font du cosplay, ils font du cosplay sur Wish? Ouais. Ah, bah ouais, voilà. Voilà, là t'es passé de la paysanne qui était sous crack à la princesse qui est sous crack. Oui! Vous l'aurez reconnu, ou peut-être pas d'ailleurs. C'est la robe de réponse. Version Wish. Je suis fâchée par la qualité médiocre de tous ces articles et c'est tellement pourri. J'aurais aimé vraiment vivre un moment de princesse avec des vraies robes qui tournoient, qui sont merveilleuses. Ça aurait été fantastique. Mais cela dit, la robe de réponse, elle m'énerve un peu. Parce qu'elle est entre robe de princesse et robe de ménage. Pourquoi violet en fait? Mais cela dit, ça correspond tout à fait à l'image de la princesse que Réponse est. Hein. Faut pas oublier que Réponse, elle est séquestrée dans un château. Donc ça fait l'affaire. C'est clairement sa robe de confinement en fait. La pauvre. Je retire tout le mal que j'ai dit d'elle. Ça commence à vraiment me faire de la peine cette histoire. Faut savoir que Réponse, c'est une jeune fille qui a des cheveux qui font 20 mètres de long. Il y a simplement une petite fenêtre par laquelle Réponse met ses cheveux de temps en temps pour que la sorcière vienne dans la tour. Donc la sorcière, elle grimpe avec ses vieilles mains dans les cheveux de Réponse. Je trouve ça extrêmement irrespectueux. Je veux dire, à la limite, ramène du démêlant, une brosse, un peigne, quelque chose qu'on s'organise. Franchement, hyper sadique. Elle a quand même des cheveux relativement solides parce que pour supporter le poids d'une personne, je sais pas si ça lui fait mal ou pas. À mon avis, ça lui fait mal parce que c'est directement lié à son crâne quand même. Il doit y avoir des nerfs quelque part. Enfin, ça fait mal quand on te tire les cheveux. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé à tes cheveux? Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Pourquoi ils m'ont fait une frange longue comme ça genre, mais il y a des gens qui ont vraiment des cheveux comme ça. Mais non, c'est impossible. Si, et qui parlent comme ça. Donc je te disais, pardon ma chérie. Mais par contre, cette histoire d'avoir une frange extrêmement lisse et des cheveux bouclés, il va falloir qu'on m'explique. Parce que si en 2021, il y a encore des gens qui lissent leur frange avec le reste des cheveux bouclés, je veux pas vous souhaiter du mal, mais je veux pas vous souhaiter du bien non plus. Et parlons de cette robe hideuse. Moi, je pensais que c'était la robe de Hansel et Gretel. C'est pas les enfants qui sont morts dans un four? Ouais, c'est ceux qui bouffaient la maison en sucre. Bah non, c'est pas la robe d'Hansel et Gretel, mais pourtant, ça, elle te donne 10 kilos. Hein. Pourtant, je l'ai prise en ma taille. Je peux pas regarder ça.
Regardez quoi? Mais cette robe, elle est horrible. Y a rien qui va. Là, par terre, il y a le déguisement de Mulan. Je suis un peu mitigée, guys. Parce que littéralement, j'ai tapé déguisement Mulan Wish. Et là, je le regarde et je vois les cheveux en plus qu'ils m'ont envoyé avec. The fuck is that? C'est pas Mulan. Et attendez, je vais vous montrer d'abord les cheveux. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi je suis en train de péter un câble. Parce que c'est pas Mulan. Ça, c'est des cheveux de geisha. C'est pas les cheveux de Mulan. Je comprends pas pourquoi on m'a pas envoyé un petit carré brun normal comme Mulan quand elle avait coupé ses cheveux. Mais cela dit, c'est plutôt bien imité, hein. Ok, ça c'est pour les cheveux de geisha. Et avec, en tenue, ils m'ont mis sa tenue de geisha aussi. Ça, c'est sa jupe. Et ça, c'est son espèce de petite robe comme ça. J'ai raconté un truc bête ou pas quand j'ai dit geisha? Parce que ça se trouve, c'est pas du tout geisha. Mais non, c'est la coiffure traditionnelle. Mais c'est pas du tout la coiffure... J'ai aucune idée, vraiment aucune idée de comment je vais mettre tout ça. Après, sur l'assimilation des couleurs, the fuck? Attends, ça c'est censé être Mulan. Elle est habillée comme ça que dans une scène du film. Une scène du film. Tout le reste du film, elle est habillée en mec. Franchement, je vais vous dire quelque chose. J'essaye les robes les plus cheap du monde quand j'essaye les robes Wish. Je suis là, je me roule par terre, etc. À aucun moment donné, j'ai honte. Là, par contre, je suis debout. Je vous le dis, j'ai honte. Parce que on frôle l'irrespect quand même. Non, on est en plein dedans. Non, mais c'est trop. J'ai tapé déguisement de Mulan. Je comprends la démarche journalistique. Même si j'entends déjà les cancel. De base, quand j'ai fait la première vidéo, volontairement, j'ai mis à l'écart certaines princesses. Parce que j'étais pas à l'aise avec l'idée. Parce que le fait que ça se soit qualifié comme étant un déguisement, je trouve ça mais tellement raciste. Le pire, c'est peut-être qu'il y a même des gens qui voient pas le mal. Après, c'est l'industrie de Disney, c'est dirigé par des blancs, et on finit avec des déguisements qui sont pas des déguisements pour définir Mulan. C'est dommage. C'est all fun and games until it's not. Until Donc, it's not. tout ça, c'est supposé... Ah J'ai peur qu'on pense que j'ai pas la légitimité, tu vois. Tu l'as. À partir du moment où tu as une voix et qu'il y a des choses indignes et injustes qui se passent autour de toi, tu as la légitimité, pour les dénoncer. Limite le devoir. L'obligation. Et c'est toujours des sujets un petit peu touchy, mais le truc c'est que j'ai un cœur et que je témoigne de choses qui sont totalement injustes et il faudrait le faire semblant ou fermer les yeux très très fort pour pas être au courant de ce qui se passe en ce moment partout dans le monde, notamment avec la haine sur toute la communauté asiatique qui dure depuis de nombreuses années. Donc c'est vrai que ça atteste d'un fait qui est que il y a aucune diversité, que ce soit dans le monde des princesses, dans le monde de la mode, dans le monde du travail en général et tout simplement dans les représentations qu'on a de nos icônes. Et en l'occurrence ça se voit dans une robe de princesse qui au final n'est pas une robe de princesse, qui renvoie un message qui est le mauvais et qui, qu'on le veuille ou non, renforce ces stéréotypes qui existent et qui franchement desservent totalement à ces communautés et à l'humanité. Et il faut faire très attention à nos frères, nos sœurs de culture et d'origines différentes pour tout simplement les préserver et les respecter parce qu'ils le sont pas en fait. Mais je suis sûre que la majorité est bienveillante et comprend tout à fait là où je veux en venir et où Olivier déguisé actuellement en... Je rigole. Moi, je suis là en t-shirt jogging, de quoi tu me parles? J'ai trouvé ton petit discours très touchant et je trouve que c'est super bien que tu prennes le temps de le faire, même dans une vidéo de divertissement. C'est beau à voir. Après, je t'avoue que c'est un peu malaisant le fait que tu sois habillé comme ça, avec des cheveux comme ça et que tu te dis ça. T'imagines, quelqu'un reprend la vidéo sur Twitter et poste ça, les gens ils veulent t'attaquer. Faut avoir toute la vidéo pour comprendre. Faut avoir toute la vidéo pour revoir. Mais tu sais quoi, je crois que je vais me créer un faux compte sur Twitter. Je vais prendre cette passage-là, je vais le poster. On a interprété pas mal mon message, qu'on soit bien d'accord, vous avez toute la storyline, vous savez ce qui s'est passé. Sur ce, mes petits babes, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo et c'est que du love. Mouah. Love you, bye bye.